Amis de Morpheus Etica, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission L'enfant, un business pas comme les autres. Alors ce soir, j'ai une invitée, elle s'appelle Linda. C'est une maman qui a des choses à nous dire. Bonsoir Linda. Oh, on est déjà avec une affiche, Linda. Oui, bon, Linda, vous êtes mon invitée, vous avez des choses à dire, d'accord? Moi, je vais vous demander simplement de nous dire déjà dans quelle région vous êtes pour qu'on vous situe géographiquement. Et puis après, je vous laisse raconter votre histoire. C'est vous qui avez la parole. Allez-y, Linda, vous avez la parole. Merci beaucoup. Déjà, Christophe, le caribouman, je te trouve très courageux parce qu'on a un sujet extrêmement sensible dans cet état pédocriminel. Donc, c'est très, très courageux. Vous êtes, pour moi, vous êtes un des rares de nos héros. Voilà. Alors, j'accepte le remerciement parce que ça fait plaisir à entendre, mais c'est plus que du courage, parce que tu sais que j'ai un avantage sur les autres. Je vais te le dire. Pourquoi je fais ça? C'est que moi, je suis mort en 2012. Donc, un mort, ça a peur de rien du tout. D'accord? Voilà. Et j'ai envie d'aider les mamans, j'ai envie d'aider les enfants. Pourquoi? Parce que quand on voit tout le dysfonctionnement qu'il y a dans la justice française, je prends en charge les émissions sur les enfants et les mamans, parce que pour moi, c'est ce qui est le plus important. Voilà, Linda, tu as une réponse. Voilà, je te remercie. Alors, raconte-nous, toi, d'où tu es et tout ce qui t'arrive. Et cette photo que tu nous montres, c'est qui exactement alors? C'est ma petite fille, Lydia Mathieu. Lydia, voilà, c'était ça que je voulais savoir. Voilà, que j'affiche partout, dans les rues, même si on me les arrache. Voilà, je me mobilise pour ma petite fille qui est violée et torturée depuis plus de 2 ans et demi dans l'ASE, la protection de l'enfance. Ma fille qui a rien demandé, quoi. Voilà. Donc, c'est ma petite fille, vous voyez. Donc, je suis de la région, vous voyez, Clermont-Lérault 34, donc de Montpellier. D'accord. Voilà. Et Lydia, en fait, depuis 2 ans et demi, elle m'a été arrachée au tribunal judiciaire de Montpellier. Et on peut avoir le motif, Linda, comment elle t'a été enlevée, ta fille? C'était quoi le motif qu'ils ont invoqué? Un peu comme tout le monde. Je serais folle. Ouais. Ah oui, ça m'étonne pas. C'est Donc, encore un moi, motif. Voilà. Moi, ce qu'il y a de. Voilà ce que je vais expliquer, c'est que comme toutes les mamans, il y a des papas aussi qui se battent, hein. Faut pas oublier ces papas. C'est encore plus dur pour eux. Et ces papas sont très courageux aussi. Donc, on a des mamans et des papas, quoi. Et des grands-parents aussi. On a des frères et des sœurs. On a des gens qui n'ont pas d'enfants, qui se battent aussi pour nous, qui se battent pour les enfants. C'est vraiment un combat de énorme. Tous les jours. Ouais. Et donc, du coup, moi, en fait, j'ai été dans les violences conjugales comme toutes les mères. Hein. En fait, c'est là où on se fait attraper nos enfants. Donc, voilà. 2 enfants. C'était une femme battue, hein, c'est ça. Hein, c'est ça. Ouais, oui, voilà. Donc, et du coup, tu as essayé de demander de l'aide aux services sociaux, je suppose? Non? Même pas? Moi, c'était il y a 9 ans, j'ai pas eu trop le choix, il a fallu que je m'enfuis. D'accord. C'est oui. moi. Vous savez qu'il ne faut pas trop appeler la police. Oui, d'accord. Hein? Ouais. Et du coup, je suis partie parce qu'il n'y avait plus le choix, avec mes 2 enfants dans le bras. Et puis de là, je me suis retrouvée dans des foyers de femmes victimes de violences. Ouais. Voilà, tout le truc. 1 an et demi. Puis pour moi, c'était pas grave. Il n'y a pas de justice, c'est pas grave. Du moment que mes enfants allaient bien. Et j'ai réussi de ce point de vue à me retrouver, à trouver une maison sur Paulan, dans l'Hérault. Hein, voilà, je suis dans le secteur petit village. Je cherchais un petit village pour être avec mes enfants, plus de ville, tranquille. Ouais. Et comme tous les agresseurs, ils trouvent la complicité de la justice. Ouais. Ah oui. Ah oui. Voilà. Et de là, ça a été des améos, voilà. Je peux te poser une question annexe. Ton ex, c'était le père de tes enfants qui était violent. Ouais. Il a quoi comme profession?
Je ne sais pas, enfin, non, rien. Au cas où, c'était Indique au cas où. peut-être. Hein? C'était pas vrai. Parce que des fois, non mais, parce que des fois, je pose la question, parce que des fois, le père, en plus, il est policier. Alors là, je te raconte pas, des fois, la semaine, la merde que ça t'aime. Bon, Hein. alors moi, le père, il est voyou, voilà. Hum. C'est-à-dire, il fait des trucs avec les voitures, enfin voilà. D'accord, Après, d'accord. c'est pas grave. Après, Ouais. voilà, le fait qu'il soit jamais arrêté, c'est parce qu'il est un peu, on appelle ça des indicateurs de flics, hein, de police. D'accord, ouais, bah, tu vois, donc il a un lien avec les réseaux de police. Ouais, c'est ça. Donc, bon, c'était un aparté, mais on le sait maintenant. Ok, Voilà continue de pourquoi je raconter savais tout. que, voilà pourquoi Hum. je savais que j'aurais pas de justice, hein. D'accord, donc, ouais, donc, bien, non, c'est, donc, toi, tu as subi le placement uniquement de ta fille. Comment ça s'est passé exactement Alors, alors? comment c'est passé? Moi, j'avais une vie avec mes deux enfants dans une maison. Voilà, j'étais bénévole au Secours populaire, hein, à reprendre ma vie, je récupérais des meubles. Enfin voilà, je commençais à retravailler. Mais il y avait toujours l'épée Damoclès. L'épée Damoclès, en fait, c'est le papa qui sait où j'habite, hein, mais qui ne venait pas voir pour Noël, apporter des cadeaux pour voir ses enfants, mais qui utilisait la justice, hein, pour se plaindre, pour dire que c'était moi la méchante. Limite, il voulait m'en mettre en prison, quoi, de l'avoir Ah, quitté. carrément, carrément. Voilà. Alors, il y a une chose qu'on n'a pas dit, mais que tu vas nous dire là tout de suite, là. Donc, tu peux nous dire l'âge de tes enfants? Alors, mon fils, actuellement, il a 16 ans. D'accord? Et ma fille, aujourd'hui, elle a 13 ans. Ma fille que j'ai pas vue depuis un. D'accord. Ouais, Tu l'as pas vue depuis combien de temps, ta fille? Là, ni appel, ni vue, 1 an et demi. Oh là là. D'accord, d'accord. C'est d'une tristesse incroyable, ça encore. Donc, et alors, comment ils ont monté le placement, en fait? Alors, Parce en qu'il y fait, a il y a que ta fille qui est placée, il n'y a pas ton fils. ce qui s'est passé, c'est que à force de 9 ans de justice, en fait, on fait plus attention, on y va, on sait qu'on va se faire insulter. Mais Hmm. dans ma tête, je faisais l'orthophoniste, j'avais des amis, mes enfants faisaient du sport, donc je présentais tout ça. Et le père, il venait jamais aux visites médiatisées, donc il mettait en place des visites médiatisées pour le père. Et en fin de compte, il venait jamais, donc c'était tous les 6 mois à peu près, je me présentais là-bas, et puis je me disais, bon, bah, c'est comme ça, c'est pas grave, il n'y a pas de justice, mais au moins, je suis avec mes enfants, on peut pas Ouais. refaire le monde, enfin bref. Mais je m'imaginais pas un réseau comme ça, je vous jure. Ah oui. On en découvre des choses, hein. On en découvre, hein. Et en fait, une fois que j'appelais des associations, je leur disais, ils m'ont tout fait. Une améo, enfin, quand même, pour moi, ils prenaient de l'argent, ils profitaient des mères, ils profitaient de moi, de toutes les mères. Ils se prenaient de l'argent, c'était de la corruption. Et puis, j'allais pas plus loin dans ma tête. Parce que, en fait, quand vous avez un individu comme ça, un éducateur qui vient chez vous, comme tous les parents, vous faites votre ménage, vous montrez ce que vous faites, l'orthophoniste, le sport, vous montrez vos. Enfin, voilà. Donc, après, je leur demandais à quoi ils me servaient de venir tous les 15 jours. Et en fin de compte, derrière vous, ils font des rapports, ils vous examinent C'est pour voir vos exactement ça. faiblesses. Et attention, dans les rapports, notamment des rapports dont tu n'as jamais possession, parce que tu ne les communiques pas, les rapports. Non, Il jamais. les, il les donne qu'au juge. Ils sont protégés. Ils ont le droit de ne pas te donner le rapport. D'accord? Il y a Il y une a encore loi pire. il y a une loi Ouais. qui les protège. Il y a une Ouais. loi qui les protège. D'accord? Il y a encore pire. Ils n'ont pas le droit Mais, de le hein, mais, je suppose que les rapports sont mensongers et qu'on t'a mis plein de choses sur le dos. Je te donne un exemple pour que tu comprennes. D'accord? J'espère que c'est pas ce que tu as vécu parce que ça prouverait qu'ils le font souvent. Par exemple, si tu as quelqu'un des services sociaux qui vient te voir au moment où tu venais de balayer chez toi, d'accord? Mais tu n'avais pas encore ramassé le ch'ti, tu sais, le petit tas de. Tu allais chercher ta pelle, mais ils sont arrivés à ce moment-là, eh ben, tu sais quoi? Ils vont dire dans un rapport que ta maison, elle est sale. Tu vois, c'est ce genre de Ouais, ouais. maison. T'es d'accord qu'ils font ce genre de mensonge, en fait, Oui, hein? oui, oui. Moi, après, ce que j'ai compris, c'est qu'ils n'ont pas droit. Ils n'ont pas de titre à délit de fonction pour faire des rapports. Ben, il y en a plein, oui. Il y en a plein. Il y en a Tous. plein. Et enfin, voilà.
Donc après, c'est quand même stressant parce qu'ils viennent, t'es chez toi, enfin, ils sont quand même, faut être quand même pervers, quoi, un peu, Mais s'introduire bien chez les sûr, bien sûr. gens. Mais tu te demandes d'ailleurs s'ils sont pas embauchés volontairement pour ça, en fait. Ouais. Ah bah oui, parce que après, enfin, ils regardent pas tes papiers, ce que tu fais, tes enfants sont bien habillés, ils regardent pas tout ça. Ils sont là des fois, mais c'est tellement vicieux. Ils viennent avec des jouets. Toi, tu achètes des beaux jouets pour tes enfants, ils te ramènent des chiffons, quoi. Je dis, mais gardez-les. Mes enfants ils sont habillés avec des vêtements de neuf. Qu'est-ce qui me ramène des trucs? Et Non, quand mais c'est que ça, en fait. Hein. Et c'est tout le temps comme ça. Ou en tout cas, très souvent, pas tout le temps, mais très souvent comme ça, en fait. Après, ils s'introduisent dans les écoles quand tu as des réunions. Donc moi, je n'avais pas demandé d'avoir ces gens-là, vu que je ne m'entendais pas et que je ne voyais pas l'intérêt de les avoir. Donc je précisais à l'école à chaque fois que je ne voulais pas les avoir dans mes pattes. Parce que justement, si mes enfants ils ont un quelconque souci, ils vont en profiter pour le mettre en volume parce qu'ils ne sont pas là pour faire du bien. Voilà. Ouais, ouais. Et donc, bon, après, j'ai toujours réussi à gérer ce genre d'individus, des pervers qui viennent chez vous, un peu prédateurs, un peu vraiment pervers. Et donc après, on fait pas attention, on se dit ça y est, c'est passé. Et de là, tout s'est fini à Méo. Après, je crois ils sortent encore des sapes. Ouais, Mais vraiment, pour détourner l'argent, ils sont à fond. Et à un moment ouais, donné, tu bien dis sûr. stop. Le but, c'est de placer les enfants. D'accord? Donc, c'est leur objectif. Pourquoi? Parce que ça leur amène du travail, au-delà de gagner beaucoup d'argent, ça assure un salaire en plus. D'accord? Et après, il y a une chose qu'il faut que tu saches, c'est que les services sociaux, ils sont propriétaires notamment d'associations qui, elles, sont propriétaires des placements, des foyers où ils placent les enfants. Oui, ah d'accord. Faut le Encore un truc savoir. de rêve. Ah ben bien sûr, ils sont très très souvent propriétaires des foyers. D'accord? Donc qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils enlèvent les enfants pour pouvoir remplir les foyers avec qui ils gagnent de l'argent. Voilà. Donc parce que en plus, ils font des déclarations au département en annonçant le nombre de placements d'enfants qu'ils ont pour toucher de plus en plus d'argent. Voilà. D'accord. C'est très pervers comme système, hein, mais ça va finir par leur péter dans le nez. Parce que la colère, elle est grandissante, Linda. Je te le dis tout de suite, hein. Elle est très C'est vrai. grandissante. Franchement, Alors c'est l'horreur. toi, t'as reçu donc un jugement pour le placement de ta fille. Non, en fait, il y a eu un premier placement de mes deux enfants. Ah, c'était en quelle année? C'était un an avant le placement de ma fille. Donc, en Donc, premier, en fait, je me retrouve à l'ASE, au tribunal, pour me refaire encore une mesure. Et en fait, j'explique que moi, leur mesure, j'en ai marre. Leur mesure d'accord. de. Je comprends plus rien. Je vois pas pourquoi. C'est quoi mon problème? C'est quoi leur problème? Euh, Enfin, qu'est-ce qu'ils ont encore? Et là, ils te disent, t'es folle. T'es folle. C'est le seul truc qu'ils ont trouvé. C'est le motif qu'ils t'ont donné. Ouais, t'es une folle, ouais. Ils l'ont mis dans le jugement, ça. Ils l'ont mis par Oui, écrit oui, dans le oui. jugement. Le premier, ouais. Et le deuxième D'accord. aussi. Eh ben, Mais, on leur enverra la vidéo pour leur montrer que t'es pas une folle, hein, quand même. Hein. Hein, d'accord. Hein, ouais. tu me donneras les emails à qui on doit envoyer, d'accord? Hein, on fera Ouais, ça. ouais. Non, mais je crois Parce que moi, qu'avec moi, ils ont. Et écoute donc, bien, du coup, Linda. ouais. En tant que folle, moi, j'aime bien parler avec une folle comme toi. Hein, je te le dis tout de suite, hein, Linda. D'accord? Hein? Ouais. Et du coup, ben là, mon fils qui fait du karaté, il est des champions de. Mon fils est des champions d'Occitanie, karaté. D'accord? Et D'accord? arrivé là-bas, ça lui a pas plu en fait. Ils l'ont maltraité dans le foyer de Montagnac. Très, très. Il y a un éducateur qui est très mauvais, enfin des éducatrices. Ils se voient enfermés, ils se voient plus comme la maison à maman. Là-bas, c'est des camps de concentration. Hein. Il n'y a pas de Ouais, bien jeu. sûr. C'est l'horreur pour les enfants. Comment c'est le prénom de ton fils? Stéphane. 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 D'accord. Et Et comment il a réagi alors, Stéphane? S'il faisait du karaté, j'espère qu'il a mis une branlée à un Et ben, moniteur. en fait, compte, il a vite compris que c'était pas que ces gens-là avec les autres enfants, la misère qu'il y avait des enfants, leur mère était en prison à cause de ça, à cause de ces foyers, avec un gamin qui s'entendait très bien. Et là, il a commencé à s'enfuir. Il a pris sa sœur
et il partait. Il allait plus à l'école. En plus, il lui change d'orthophoniste. Il change tout. Ils enlèvent toute relation que peut avoir l'enfant. C'est-à-dire D'accord. l'orthophoniste, l'école, ils changent tout. Comme ça, il y a plus de l'enfant n'a plus de lien, plus rien. Et ils D'accord. enlèvent la sécurité sociale. Comme ça, je peux pas voir ce qu'ils font à mon enfant. Vraiment pervers. Et de là, mon fils, il comprend le truc. Et du coup, avec un autre gamin, il s'enfuit, il revient à la maison. Tous les jours. Tous les jours, j'ai les flics. Et tous les jours, je leur dis, s'il part, c'est qu'il n'est pas bien. Et à un moment donné, les enfants, ils sont fatigués. Ils enferment les gosses. Je leur dis, à un moment donné, vous avez touché de l'argent. Tu comprends qu'après, il y a vraiment un business qui touche dans les 22 000 euros par mois pour un enfant. Et que c'est vraiment, et qui touche l'année dès Alors, qu'ils. alors, je te précise une chose. Pour qu'ils arrivent à 22 000 euros par mois, Handicapés. voilà, ils l'ont classé avec un handicap, hein, parce que Alors, mon fils, ils ouais. rendent les gens, ils rendent les enfants malades pour pouvoir toucher encore plus d'argent. Oui, oui, ils les rendent fous, les gosses. D'accord. Alors, je peux te Mon mettre. fils est handicapé. Mon fils est handicapé, mais c'est pas. Il est juste dysphasique. C'est juste un problème pour écrire. D'accord. Mais si un jour ton fils il a envie de faire un témoignage avec moi, tu lui dis, hein. Ah Tu ouais? lui dis. Ah bah alors là, je lui donne la parole. Ah, mais Je, ben, franchement, oui, il voulait en plus. Il me disait, ah j'aimerais bah bien. tu lui donnes. Écoute bien. Tu as mon email, Oui, d'accord? Tu lui dis qu'il m'écrive et oui. demain ou après-demain, je le fais témoigner quand il veut en tant qu'enfant d'une maman. Oui. D'accord? Ah, mais lui, Sans il peut te aucun, parler de tout. Il connaît sans tout. aucun, au contraire. Ça ne peut que renforcer ton propre Ah dossier. oui, D'accord? bah oui. Alors là, je lui donne l'antenne. Ah Il oui. suffit qu'il ait un Oh, téléphone hein, comme toi oui, et puis on fait exactement la même chose. Il y a pas de souci. Tu lui diras à ouais. Stéphane hein. Lui parlera surtout au niveau de sa sœur et des enfants des foyers. Ce Eh qu'ils ben vivent, il faut qu'on soit là ça pour eux. m'intéresse, ça m'intéresse qu'il ait la parole pour le dire. Voilà. Ah Tu oui, lui dis que même demain, s'il veut, on l'a fait ouais. demain. D'accord Ah bah hein. ouais. Ah bah oui, parce que franchement, Mais pourquoi, Linda, c'est très important parce que la parole des enfants, pour que les gens comprennent ce qu'on est capable de leur faire, ce qu'ils subissent, parce que j'ai déjà des témoignages, hein, je peux te dire, j'en ai. Mais ça, il faut que je continue. Alors si y a la maman la veille puis le fils le lendemain, ça serait parfait, d'accord? Au même titre que je cherche aussi des fois plusieurs mamans qui sont victimes du même juge ou du même tribunal. J'aimerais bien avoir des fois deux ou trois mamans qui racontent la même histoire en même temps, parce ouais. qu'elles ont le même. Voilà, donc si un jour tu as une copine maman dans ton coin, vous avez envie de refaire un témoignage, il n'y a pas de souci, Linda. D'accord. Bah il y Plus a on Mélissa, diffuse, hein. Mélissa, on a les mêmes choses, hein. voilà, On a les mêmes. plus on, Et en fait, plus moi, on ce que j'ai. diffuse, voilà, plus on le fait savoir, plus on démultiplie les témoignages, plus ça emmerde le système. Faut le Ouais, savoir. Moi, je suis oui. un emmerdeur public, hein. Faut le savoir, hein. Ne t'inquiète pas de ça. Donc, mais par contre, je dévoile des vérités. Je dévoile des documents des fois. Quand, surtout quand il y a de la construction du mensonge, quoi. Quand on voit comment un juge, il s'appuie sur les rapports, parce que pour qu'ils disent que tu es folle, c'est simplement que les services sociaux ont dit que tu étais folle. C'est pas le juge qui décide. D'accord? Le juge, il s'appuie sur le rapport des services sociaux. Voilà. Hein? Mais Moi, comme t'as pas le rapport, tu peux pas l'utiliser comme une pièce avec une attaque de faux en écriture ou des mensonges. Par contre, quand tu lis le jugement, d'accord? Si le jugement il dit que tu es folle, c'est parce que les services sociaux ont dit que tu étais folle. Voilà, c'est tout. Hein? moi, je voudrais préciser un petit truc. Oui, Enfin, je pense que vas-y. c'est pas possible. Moi, ça fait 1 an et demi que je ne vois plus Lydia. Après qu'elle m'a avoué, après une visite médiatisée, au bout de, enfin, donc il y a eu le premier placement, j'ai récupéré mes enfants. Donc là, je me suis dit, c'est bon, c'est Tu un peux peu, nous voilà. donner l'année du premier placement? En quelle année c'était le premier placement? Là, c'est en 2021, c'est en 2020. D'accord, ok. Donc Et là, là, je ils ont été recommence placés, tu les as récupérés au bout de combien de temps? 6 mois de guerre. La guerre. D'accord, 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 ok. Compagnie, 6 mois, ils ont arrêté l'école, enfin le bordel, c'était, ils cassent D'accord. tout, ils viennent, c'est des rapaces, ils rentrent chez toi, enfin 6 mois de guerre, jusqu'à temps que je tombe sur un gendarme. En fait, compte, j'en ai marre de tout ça, je vois mes enfants, ils s'en peuvent plus.
parce qu'ils ne veulent pas rester là-bas, parce qu'il n'y a rien, parce que les enfants ils sont maltraités. Il y avait un éducateur qui rentrait dans les chambres des gosses, des gamines, pendant qu'elles prenaient leur douche aussi. Donc mon fils, il dormait plus la nuit, il avait peur pour sa sœur. Ah oui, c'était un pervers en plus, le gars. Voilà, j'ai fait un signalement aux gendarmes de Pézenas Ouais. parce que j'apprends par d'autres gamins qui rentrent dans les douches des gamines que des trucs de fou, quoi. Et je Ah me oui, dis, mais c'est ça, où dans la bargerie? ben, j'espère qu'il a été suspendu, ce gars-là, en fait. Parce Bah que, maintenant, il est directeur. hein, Il est hein, directeur maintenant. ah, ben, enfin, donne son nom. Donne son nom, Oui, s'il te plaît. Dylan Berniot. Dylan Berniot, voilà. Il D'accord. est sur. Bah, de toute façon, tout ce que j'ai fait, c'est contacter la femme avec qui il était. Et je lui ai contacté que plein d'enfants témoignaient contre lui. Et ben, disons que elle l'a quitté, elle m'a répondu merci. Parce que les flics ne font rien. Et le mec, en fait, maintenant, il faut bien comprendre qu'on est dans un réseau, que ce mec-là, il a des avantages à être comme ça, quoi. Bah, tu vois, si sa femme, à lui, elle veut témoigner, bah, tu lui dis aussi, hein, qu'elle a le Ouais, droit. ouais. Pourquoi? Parce que quand ils vivent ça, d'accord, dans les services sociaux, souvent, ceux qui choisissent les services sociaux comme métier, c'est parce que souvent, ils ont un côté pervers. Ils ont un accès aux enfants. Hein, moi, je Ouais, vais bah, te dire un truc, je vais te donner une anecdote pour que tu comprennes bien. Moi, j'ai été moniteur de colonie de vacances. Quand j'ai découvert que certains gars qui étaient moniteurs de colonie de vacances, c'était pour pouvoir toucher des enfants. Ça mais existe là, aussi. ouais. Ça Mais là, ils sont existe aussi. misérables, ils ont rien. Les gosses, ils ont ni police, hein. Ils n'ont pas de police. Ils n'ont pas l'école. Moi, quand j'allais à l'école de Montagnac, je leur disais, vous vous rendez compte, les enfants, comment ils sont? Ils sont habillés comme des ploucs. Ils touchent de l'argent sur des gamins. Ils sont habillés, on dirait des clochards. Ils ont plein de poux. Et les gens, ils disent, oui, on le sait, mais vous avez vu les éducateurs que c'est? Ils n'ont pas Ah ouais. d'émotion, ils n'ont rien. Et vous Non, non, savez ce mais qu'ils veulent, mais comment on fait? tu C'est le la fais, jeu. Linda, ton témoignage, il confirme ce que des mamans disent, d'accord? C'est répétitif, mais il faut être répétitif dans les cas, d'accord? Bon, tout, tout le monde n'a pas le motif de folie, hein, parce que tout le monde n'est pas fou. Il y a des fois, tu sais quoi? Le motif le plus stupide que j'ai pu entendre, même si la folie, des fois, c'est abusif, d'accord? Le motif le plus stupide, c'est qu'on accuse une maman de trop aimer son enfant. Ouais, Non, franchement. Et on lui enlève son enfant parce qu'elle aime trop son enfant. ouais. Non, mais franchement, hein. Bah, moi, ils me disent que j'aime ma fille, mais ils savent que ma fille et moi, on s'aime. Mais, mais une maman a le droit d'aimer ses enfants et les enfants ont le droit d'aimer leur maman, bordel. C'est quoi d'aller contre la nature? Après, je voulais faire une précision parce que moi, j'ai enquêté sur ces gens. Quand ils m'ont pris ma fille, pendant 7 mois, je ne l'ai pas vue. Donc, je me suis interrogée sur ces personnages lugubres, Ouais. nauséabondes, qui ont, qui ressemblent plus ou moins à des Lelandais ou des Émile Louis dans l'administration, dans la justice. Donc, j'ai été arrêtée 2 fois. Elle a J'étais été arrêtée. arrêtée 2 fois. Ouais. Ouais. Pour Ah oui, dénonciation calomnieuse. non, non, même pas. Parce T'as qu'en été fait, arrêté, t'as été arrêté 2 fois. Pourquoi les motifs? la première fois, j'avais 11 plaintes. J'ai balancé tout le réseau sur Facebook et compagnie. 11 Ouais. plaintes. Et la deuxième fois, c'était la criminelle. Parce qu'en fait, j'étais au téléphone et qu'on était au téléphone et j'ai dit le mot bombe. D'accord, d'accord. Hein. Bon, mais c'est Non, pas mais, grave. non, mais bombe, enfin voilà. J'ai une Ouais. bombe. En fait, la bombe, je l'ai, quoi. C'est une juge d'affaires familiales qui dit que ma fille est violée, quoi. Elle m'enlève la garde, mais ma fille est violée et elle veut se tuer. J'ai dit, ça, c'est une bombe. Une juge d'affaires familiales qui donne ça, elle a quand même un retour de conscience, un retour d'âme. Parce que c'est tellement énorme quand tu vas voir Alors, les attends, flux. que tu sois bien, que tu aies bien dit la chose. Qui c'est qui t'a dit que ta fille avait été violée? En premier, c'est elle. Mais D'accord? là, voilà. Donc après, j'ai fait une mise en demeure à Kléber Miskina, le président du département, en lui D'accord? demandant que ma fille voit un médecin, etc. Parce que ma fille, quand même, quand j'étais en visite médiatisée, elle me chiale en pleurant, comme quoi elle fait des choses graves et qu'elle est violée. Et tu trouves des traces de fouet dans le dos.
Et là, j'avais 2 éducatrices qui venaient surveiller ma fille au bout de, enfin, c'était 45 minutes tous les 15 jours, qui venaient surveiller ma fille, ce qu'elle disait, mais qui venaient, tu te demandes comment on fait pour payer des gens comme ça, mais c'est qui ces femmes? Et tu te Pourquoi? Parce retrouves, qu'elle l'entendait, mais elle ne le disait pas. non, elles étaient à côté quand elle a parlé, ma fille. Et ils n'en ont pas tenu compte. Non, j'ai hurlé. Je leur dis, mais comment vous faites? Elle restait de marbre. Elle savait que ma fille était violée. Elle le savait. Ma fille, je la voyais tous les 15 jours, 45 minutes. Elle était complètement shootée, complètement droguée. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Col roulé en plein hiver. À un moment donné, je prends une robe, je prends ma fille, je vais aux toilettes, et je dis, je vais la Est-ce changer. que, est-ce que ton fils, donc le grand frère de ta fille, il est au courant de ça? Oui. J'espère qu'il le dira encore dans le témoignage de demain, en fait. D'accord? Enfin, quand je Ouais. dis demain, hein, demain ou après-demain, mais Oui, tu lui dis voilà. bien, il faut qu'il confirme ce qu'il a subi, ce qu'il a entendu, ce qu'il a vu et comment ça fonctionne. Très important. Pour aider tous Alors, les autres, en fait. oui, oui, oui. Alors après, ce qui s'est passé, c'est que dans ce contexte-là, on est choqué, on est en choc, et je leur dis de se réagir. Et d'un seul coup, j'étais à Terre Contact, une association, en plus que je connaissais bien, tu as tout le monde qui sort, et puis je hurle, je dis, mais ma fille, elle se fait violer. Et tu as le mec là, espèce de voyou là, qui vient, mais c'est un truc de fou. Et d'un seul coup, il retourne tout, ils disent que c'est moi qui est folle. Il retourne la situation. C'est moi, c'est toi, c'est à cause de toi. C'est un truc de malade, il faut le vivre. Et là, je me suis sentie, mais qu'est-ce qu'ils me font? Ils avaient déjà appelé les flics, ils avaient déjà appelé tout ça. Ils m'embarquaient, quoi, pour me faire taire. Et là, tout ce que j'ai fait, j'ai dit, il faut que je parte. Il faut que je trouve une solution, c'est pas normal. Et là, j'écris, je Une rappelle, question, une question bête, Linda. mais je rejette. T'as pas enregistré ta fille quand elle disait ça par Non, ton mais téléphone? j'enregistre après. Non, j'ai pas pu. Non, non, tu Ouais. Non, t'attends non, pas à mais je ça. dis parce que des fois, il y a le réflexe d'enregistrer la voix de sa fille qui raconte ça, en fait. Par contre, j'ai enregistré le mec quand ils m'ont enlevé, quand ils m'ont retiré les visites médiatisées. J'ai enregistré le mec de Monsieur Dangean. En fait, c'était quand il me dit qu'ils vont plus faire de visites médiatisées. Et ce jour-là, je l'ai enregistré et je lui dis, mais vous vous rendez compte, ma fille a vu des choses graves. Il me dit oui, oui, je sais. Et Eh vous ben, m'enlevez. si tu veux, Linda, tu m'envoies la bande son et je la mets au bout de ta vidéo. J'ai plusieurs sons, mais j'ai fait des vidéos carrément. Mais je peux t'envoyer. D'accord. Ouais, ouais. J'ai beaucoup, beaucoup. Je les ai tous enregistrés après. D'accord, J'ai ben, enre- t'as bien fait. j'ai C'est comme ça enregistré qu'il ma faut faire. fille quand Hmm. j'ai pu avoir ma fille au téléphone parce que j'ai mis un bordel parce que ma fille est violée. Non, mais c'est un truc de fou. Et il me laisse ma fille au téléphone. Il y avait encore 2 éducatrices, ça ne pouvait pas parler normalement. Après, j'ai enregistré le défenseur de l'héros parce que je faisais des lives et les gens, ils commençaient à se poser des questions. Il m'a appelé et il a dit lui-même que c'est très, très grave alors que je savais qu'il faisait partie du réseau avec le Kléber et compagnie. C'est-à-dire qu'en fait, il a des conflits d'intérêts. Il est conseiller municipal de la ville de Poland comme ma fille, enfin, comme le maire. Je t'enverrai le vidéo que j'ai fait de lui. Alors, il me dit, oui, oui, c'est très, très grave, on va vous aider. Et quand je savais ça, je l'ai enregistré, bien sûr. Et tout en sachant qu'en fait, compte, le rouleau compresseur qu'ils allaient mettre, c'est pas sur eux. Il m'a dit, oui, oui, vous allez voir ce qu'on va leur faire. Je sais très bien qu'il est avec eux. Le rouleau compresseur, ils l'ont mis sur moi. C'est-à-dire qu'après, c'était du chantage. Ça a été la police municipale avec les appels de phare, les gendarmes qui viennent sans arrêt taper à ma porte, les menaces de prendre mon fils. Tout ça pour me faire taire. Et de là, moi, j'ai commencé à balancer pour ceux qui ont la juge des enfants, Camille Camborde, qui exerce toujours. J'ai découvert que madame était la nièce de Charles, je vais vous montrer. Claude David, ancien gourou psychanalyste sectaire. Voilà. Voilà pourquoi j'aurais aimé qu'on me dise dénonciation calomnieuse. Ça n'a pas été le cas quand je me suis fait arrêter. Elle a porté plainte quand j'ai balancé quand même ça. Madame a balancé que je l'aurais menacée. J'ai expliqué aux flics que quand tu balances un truc pareil, juste d'enfant, elle aurait pu au moins dire que c'était pas vrai. Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, donc
ce monsieur, en plus, ils m'ont dit, bon, ils m'ont expliqué que ça pouvait être normal. On pouvait être juge d'enfant tout en ayant un oncle gourou, pédophile, très connu, qui a été très médiatisé. Alors, s'il y en a qui veulent le voir, Claude David, il est. Alors, attendez, je l'ai. Alors là, c'est François Vérove. C'est qu'il y a du lourd hein, à Montpellier, hein, ceux qui ont Montpellier. Donc, voilà. Dans le sud de la France, il y en a beaucoup, hein, d'accord hein ils aiment le soleil, ils aiment le soleil. Hein bah, ils sont tous. En fait, c'est un clan de pédophiles qui a pris le pouvoir. Hein. Voilà, Claude David, c'est lui. Voilà, hop. Oui. Là, c'est la dépêche, il passe en Midi Libre. Le gourou, voilà. 4 mois ferme, putain, c'est pas beaucoup. Contre le psy du château. Donc, il avait le château des gens avec la secte Jean de Bernard. Jean de Bernard, où vous retrouvez beaucoup de gens de l'ASE. Hein. Ah oui, mais non, mais là, tu donnes des compléments d'information qui sont importantes et qui sont déjà en ligne avec des accusations. Donc, ne t'inquiète pas. Hein, ça veut dire qu'il y a déjà des choses. Hein ouais. Je précise que j'ai été arrêtée, mais que Camille Cambord ne s'est pas exprimée sur cette affaire. Ah oui? Non, j'ai eu 11 plaintes. Donc moi, en fait, quand vous êtes une maman, votre enfant est violé, vous ne pouvez pas l'avoir, eh ben vous enquêtez sur ces gens. Vous vous dites, c'est quoi ça? Donc tu découvres une espèce de réseau criminel. C'est-à-dire, c'est inversé. Jean-Pierre Rosenberg, affaire chorale, qui ne devrait pas entrer en contact avec des enfants. Il est en compagnie de Michel Sauré, protection de l'enfance de Montpellier, à l'hôpital à Péroni. L'hôpital à Péroni faisant partie du cercle Mozart franc-maçon, en train de parler et de dire comment ils vont faire avec les enfants. Je veux dire, à un moment donné, les gens, c'est grave. C'est pas. Qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants? Ben, tu es en train de démonter un système en montrant les liens qu'il y a avec telle personne, mais c'est comme ça qu'il faut faire, en fait. Même si, tu vois, ça sera un témoignage complémentaire qui va décider d'autres mamans dans ton secteur qui sont aussi victimes qui raconteront la même chose. Et c'est à force de dire ces choses-là que les gens vont comprendre. Voilà, c'est tout. Comprendre aussi qu'il y a des médecins que la sécurité sociale est détournée, le tournement d'argent de sécurité sociale. Donc, il y a une autre maman, je ne sais pas si tu la connais, une maman qui m'a beaucoup aidée dans mes recherches, que sa fille, elle a été déchirée anal. Ça dépend, j'en connais plusieurs avec. Mais alors, elle a quoi comme prénom hein Abiba, attends, je vais te l'envoyer. Elle, en fait. Oui, Abiba, j'ai son téléphone. C'est vrai? J'ai son téléphone, elle m'a téléphoné. Je te le dis, je te le dis, mais tu verras. Ouais, ouais. Je la cherche partout. Oh. Mais sa fille, elle est. Si, ne t'inquiète pas, elle m'a contacté déjà. Oh. Mais t'as vu ce qu'elle dénonce? Elle dénonce la même chose que ma fille. Hein. Ben justement, on verra la complémentarité. Tu verras. Alors pour l'instant, je lui avais proposé, mais elle est d'origine sénégalaise. Oui. Tu vois, je suis au courant. Hein. Donc elle m'a téléphoné. Pourquoi? Parce que je travaille aussi avec les communautés black françaises, le Gabon, le Cameroun, et j'ai des témoignages. J'ai fait tout à l'heure une maman qui est une maman africaine. Mais elle, c'est sa fille qui est morte. Elle a fait une deuxième vidéo. Pourquoi? Parce que de temps en temps, les services sociaux, avec la médecine, ils sont complices. Ils sont complices. Oui. D'accord? Mais on verra. C'est la complémentarité des témoignages. Tu t'inquiètes pas, tu verras, elle va finir par témoigner. Hein, donc moi, je l'ai eu, j'ai son téléphone, voilà. Donc ah, mais si elle veut mon numéro, elle m'a beaucoup aidée parce qu'elle a Kléber Mesquida aussi. J'ai Kléber Mesquida. Tous les juges, ils sont pareils. Ils ont violé, ils ont tué. Je ne sais pas si sa fille, elle est vivante. Mais sa fille, elle est retrouvée. Alors, pour l'instant, elle a une inquiétude. Elle m'avait dit des choses parce qu'elle n'a pas de contact. Elle n'a rien du tout. Rien. Comme moi, ouais. Rien. D'accord. Donc là, on va voir, à force de dénoncer, moi, quand je publie les témoignages, après,
les gens, il y aura des gens qui vont essayer de te contacter, qui vont essayer de te dire, Oui, donc il y aura des associations qui vont t'appeler, notamment dans le sud de la France. J'en connais certains qui verront ton témoignage et qui essaieront d'avoir ton contact. Ils passeront par moi. Je te oui, dirai, est-ce que tu veux que je donne son téléphone à tel monsieur, telle madame? Le but, c'est de ne pas rester toute seule et de montrer ouais. qu'on est en train de se connaître tous. Je D'accord? connais, ouais. D'accord? Même si l'urgence, c'est déjà d'avoir des gens dans ton secteur à toi, déjà, hein, parce que évidemment, c'est le côté déjà plus pratique dans ta région avant d'aller dans toute la France. Mais tu vas voir, ça prend forme. Et tu auras aussi ce qu'on appelle des juristes et des avocats qui me soutiennent dans ce que je fais. D'accord. D'accord? Je pourrais même te dire que j'ai encore plus que ça qui me soutient. Mais ça, je peux pas le dire tout de suite. D'accord? Parce que c'est une puissance très importante. Très importante. Ça ressemble, si je te dis que c'est, en tout cas, je peux te dire une chose, c'est militaire. OK? Hein? D'accord. Voilà. Je te le dis, donc, je suis pas Oui, tout oui, seul je suis pas tout seul dans mon coin. Je te le dis tout de suite. Je peux même te dire une chose qu'on m'a dit, d'accord? Que je pourrais aller faire n'importe quelle réunion en France, je serais protégé par les militaires. Tu vois ce que je ah veux ouais, te dire? ouais, Tu ouais. vois ce que je veux dire? D'accord. Bon. Donc là, pour Oui, l'instant, ta phase, t'en es. Donc, t'as pas vu ta fille depuis combien de temps alors? Depuis 18 mois? 18 mois. Oui, Noël. Est-ce que tu arrives à l'avoir au téléphone de temps en temps ou pas du Non, tout? non, non, Ça fait 18 mois que tu as une absence totale. total. J'ai Et essayé de ça, la chercher. et qui a décidé que tu verrais plus ta fille? Comment elle s'appelle, la juge? La juge Camille Camborde. D'accord. Toujours Donc la même. là, d'accord. On a dit, j'ai fait exprès de te faire répéter le nom, hein, pour que ça soit Camille important. Camborde, ouais. Après, D'accord. je vais t'envoyer parce que je pourrais te donner l'enregistrement, la vidéo de Monsieur Jeanne de la protection de l'enfance qui lui me dit que je verrai plus ma fille même si elle a dit qu'elle a été violée. Il dit oui. J'ai aussi le témoignage, la vidéo d'une médecin qui dit qu'elle a vu ma fille alors qu'elle l'a pas vue. En fait, sur l'enregistrement que je te donnerai, tu vas entendre la médecin dire oui, oui, votre fille va bien. Donc, je lui fais répéter et je lui dis mais comment est ma fille? Je lui demande de me décrire ma fille. Elle me répond pas. Je lui répète, je lui dis vous l'avez vue ou pas? Elle me répond pas. Et après, je lui dis franchement, vous n'avez pas vu ma fille. Et de là, je comprends bien qu'elle n'a pas vu ma gamine du tout et qu'elle me raconte ça. Elle est là juste là pour. J'ai le témoignage pour ça aussi. C'est D'accord. Ben, hallucinant. je te ferai un montage de tout ce que tu m'envoies pour faire un outil qui peut te servir. D'accord? Ah, Tu m'enverras ça et j'aime bien faire ce genre de choses qui soutient en fin de compte les témoignages. Des fois, si je l'avais, je peux le mettre au bout de la vidéo parce que je mettrai ton témoignage que demain. Mais si tu m'envoies des choses dans la nuit que ouais, tu je veux que vais je envoyer mette ce au bout, soir, ouais. Ouais. d'accord? Je peux te mettre au bout certaines choses. Ne t'inquiète pas, Oui, d'accord? après ce soir, Ils après, aiment pas. Je te dis tout de suite, ils aiment pas quand je publie des pièces ou des choses comme ça. Hein. Ils ont horreur de ça. Je te le dis. Bon. bah, je pense que ouais. Après, c'est vrai que s'il y a des gens, déjà, si on arrive à se regrouper dans des départements, les parents, même si vous avez plus beaucoup de courage, on est là, je pense que il faut se servir de nous, Ah des ben, parents qui arrivent à venir, tu sais, de tout le monde. Linda, quand je vois le nombre de témoignages que je publie, puis déjà le nombre de gens que ça a fédéré, d'accord? Le nombre de contacts que j'ai eu de juristes, d'avocats, d'accord? Là, je me dis, tiens, c'est marrant, avec des alliances de lanceurs d'alerte, d'accord? Là, tu te dis, il y a des choses qui commencent à bouger, mine de rien. Hein. Je pourrais même te dire qu'il y a des fois, il y a des gens qui sont victimes, d'accord? Il y a certaines associations qui prennent carrément ma playlist des témoignages et qui balancent ça à des juges. Ouais. Véridique, véridique, hein, d'accord? Alors, je ne sais pas si c'est ça qui a eu une conséquence il n'y a pas longtemps, mais une maman avec qui j'ai fait un témoignage, et en plus, je lui ai fait une deuxième vidéo où j'ai publié plein de pièces qui étaient accusatrices. 48 heures après, elle avait une audience d'urgence. Ils lui ont rendu sa fille. Eh ben, Tu vois? D'accord? Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que maintenant, tu as des gens qui utilisent mes vidéos, qui les balancent partout. Et moi, il faut que tu saches que non seulement je mets ça sur YouTube, je mets ça sur VK, je mets ça sur Chromebunker, mais je travaille aussi avec ce qu'on appelle des web TV maintenant. Ouais. Donc, ah oui, oui, des web TV. Donc, il y en a plusieurs hein, en France déjà. Et je deviens leur partenaire de communication de certaines émissions. Tu vois, donc, ça veut dire que ça part un peu partout. Et ça finit par toucher plein de gens, plein de gens. Bah, et après, j'ai aussi le témoignage de ma fille. Quand elle parle, qu'elle elle est terrorisée, je lui dis, Lydia, en fait, je craque. Il y a 2 femmes derrière. Elle me dit clairement qu'elle n'a pas droit à Facebook ni réseaux sociaux parce que je mets tellement de choses sur elle. J'affiche des réseaux, je me bats, que je me dis si elle a un peu Facebook, elle voit que je suis là, qu'elle s'enfuit, même un peu trop, qu'elle s'enfuit, qu'elle demande sa mère. Mais tu sais quoi? Ce qui sera important, c'est que si tu m'envoies plein de choses, il y a des choses que je mettrai au bout de ta vidéo. Et si j'ai la chance de faire un témoignage avec ton fils, il y a des choses que je mettrai au bout de celle de ton fils. D'accord? Comme ça sera complémentaire. OK? Ouais, bah oui. Mais, ah oui. Mais Stéphane, lui, c'était surtout les photos avec sa sœur. Ils étaient tout le temps ensemble, ils faisaient du karaté ensemble. Mais écoute, et les photos je faisais jamais de photos où ils étaient tout seuls. Dans toutes les photos, tout. Enfin, je veux dire, Lydia, c'était le pot de colle de son frère. C'était une petite fille, mais toujours à vouloir à jouer. Pourquoi moi je peux pas jouer avec mon frère à faire de la moto? Mais quand il y a une belle fratrie comme ça, que la sœur elle s'entend bien avec son frère, je trouve ça beau en fait. Ça me paraît normal. Ça me paraît normal en fait. Mais elle est toujours la petite princesse, hein. Mais c'était, quand elle parle, elle est toute, c'est oui, elle est pas agressive, elle est calme, elle est, je veux dire, il n'y a pas plus doux qu'elle. Elle est fragile. Elle est fragile. Comment ils peuvent violer ma gamine, quoi? Non, mais on va continuer de le dénoncer. Comment ils peuvent? C'est ça qui est dégueulasse. Là, voilà, elle est au karaté. Là, toute petite, là, elle est au karaté, là. Je sais que. Tu m'enverras une photo par email, je la mettrai au bout de la vidéo, en fait. Ouais. Une photo, et là, elle est au karaté, là, voilà. Voilà, elle est au karaté. Ouais. Okay. Il y a un reflet, on voit pas très bien, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, mais bon, allez. Je veux dire, comment ils font? Mais je sais, Linda. Tu sais que ce que tu subis, ce que tu vis, je connais plein de mamans qui le subissent aussi. D'accord? Tu amènes un témoignage complémentaire, d'accord? Et moi, bien sûr que ça m'attriste. Je trouve ça scandaleux. J'espère que leur responsabilité un jour, elle sera flagrante. Et j'espère, tu vois, moi, qu'un jour, que certains juges, leurs petits-enfants soient violés, qu'ils comprennent un jour comment ça leur fait. D'accord? Je crois que c'est leur un jour, ça leur arrivera. Je souhaite pas de mal aux enfants, d'accord? Mais si ça pouvait faire comprendre à certains juges qu'il faut qu'ils arrêtent ce genre de cinéma, d'accord? C'est une horreur. Le juge de Lyon, là, avec sa femme, juge des enfants, il violait sa fille, il la mettait dans les réseaux de protection de 12 ans. Il a eu du sursis. Et il a toujours sa fille. Je sais. Il les viole. C'est une secte. C'est des malades. Mais bien sûr que ça existe. Ça existe. Je sais bien. Il y a les réseaux entre guillemets, ce qu'on appelle le satanisme dans une certaine franc-maçonnerie. D'accord, hein? Parce que je mets pas toute la franc-maçonnerie dans le même lot, bien entendu. Hein? Mais il y en a une partie, je te garantis, elle est dangereuse. Très dangereuse. Hein? Oui, la partie qui est dangereuse, elle est cachée des autres, quoi. Bien sûr. Et on la retrouve même au sein même de la justice, où ils cautionnent des systèmes. Tu as une perversion, par exemple, qui est reconnue. Quand tu as un père qui est maltraitant, voire même pédophile, tu as certains juges qui confient l'enfant au père qui est pédophile. Ça peut arriver, ça arrive. Donc là, il y a quelque chose qui colle pas. Il y a quelque chose qui colle pas, en fait. Franchement. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui est où la justice, elle a des travers, mais invraisemblables. Que certains juges soient
tromper par des faux rapports. Je veux bien, mais il faut pas que ça devienne une habitude, quoi. Hein, il faut qu'on donne le contradictoire aux parents. Il faut qu'on écoute la voix des enfants, parce que les juges n'écoutent pas la voix des enfants. Les juges Non, n'écoutent pas la oh, voix non, des non, non. enfants. Ah Hein. non, non, elle n'a pas écouté. Non, non. C'est de la Alors elle j'espère que fait des réseaux. c'est pour ça que j'espère que ton fils fera une vidéo avec moi rapidement, d'accord, Ouais. et qui sera accusateur, hein, qui raconte tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a entendu. Voilà. Pour moi, c'est très important, très très important. Hein. Bah, ce qu'il a vu, c'est que il voit plus ses sœurs. Après, il est timide. Hein. C'est un garçon. Mais Oui, après, mais avec moi, il n'a pas à être timide. Moi, j'ai 3 garçons. Tu lui dis que j'ai 3 fils, hein, d'accord. Donc je sais écouter la voix d'un garçon. Hein. J'en ai eu 3, moi, d'accord, avec ma petite femme, d'accord. Donc ouais, avec sa maman, bah, il distribue des tracts pour Lydia. Et c'est dur parce que quand on parle au micro dans la rue, parce vous savez qu'on n'a pas de médias, on n'a pas de police, on n'a rien pour les enfants. Ils ont rien. Nous, on n'a rien. Et la police marche, c'est une force de l'ordre. Donc, ils sont ouais. aux ordres de ce réseau pédophile. Ils sont vous avez la police municipale, vous avez d'autres gens, vous les connaissez même pas. Et quand vous commencez à parler dans la rue pour parler de votre fille, qu'est-ce qui se passe? Tu as toujours quelqu'un qui vient et il faut toujours rester calme et d'expliquer que putain, c'est l'horreur. Je parle de ma gamine, j'ai rien. On n'a rien. En France, t'appelles Midi Libre, le patron de Midi Libre, il est dedans. Il est pédophile. Voyez? Et quand tu les appelles, ils te disent quoi? Ils te disent non, surtout, on ne doit pas parler de l'ASE. Ils ont plein d'appels, mais ce ne sont plus des journalistes. C'est de la propagande. Je sais. Pourquoi? Parce que il faut bien comprendre que les services de l'ASE fonctionnent avec les fonds publics du département. D'accord? Et qu'il y a un lien financier entre le département, les services sociaux et l'immobilier qu'il y a dans le département. Il faut le savoir, ça. Ah ouais. Il y a un lien. Pourquoi? Parce que je t'ai dit tout à l'heure que les services sociaux sont propriétaires des foyers par le biais d'associations. Donc, ils créent des associations, entre guillemets, loi 1901, d'accord, où il n'y a pas de profit à faire. Mais c'est pas du tout ça, hein. C'est pas du tout ça. D'accord? Ça devient un vrai business. Un vrai business. Voilà. Donc, et ça, moi, je continuerai de le dénoncer où j'ai des preuves. Hein, j'ai des preuves. Quand je le dis, c'est que j'ai des preuves. Autrement, je ne le dirai pas. Mais il suffit de regarder. Comptes, hein. Bah, il suffit de regarder Philippe Seguin. Ouais. Cours de compte de Philippe Seguin. Il l'a déjà dénoncé. Oui. Rapport de 2009. Il parle d'un scandale d'État tellement qu'il y a d'argent. Il dit c'est énorme. Il y a personne qui va surveiller ces gens dans les foyers. Personne vérifie. Moi, j'ai appelé la brigade des mineurs. La brigade des mineurs, j'ai appelé à l'époque quand tu apprends que c'est François Vérove, le grêlé, le meurtrier, qui est dans la brigade des mineurs. Tu veux faire quoi? Je rigole pas. Celui qui s'est fait soi-disant tuer là, qu'ils ont retrouvé. Est-ce que les gens se souviennent? Tu te rappelles pas du grêlé? Comment tu dis le nom? Le grêlé, François Vérove. Attends, je vais te le montrer. C'est un truc de. Lui, c'est le grêlé. Il est là, attends. Le grêlé. Le grêlé qui avait tué des gamins il y a plus de 30 ans, qui sont retrouvés grâce à son ADN. Ouais, peut-être bien, oui, non, mais oui, peut-être bien. Ouais. Bah lui, il était, quand moi j'ai appelé, il était, à l'époque, il y a 1 an qu'il est mort. Là, tu vois, le grêlé, ils l'ont retrouvé parce que il était toujours abîmé du visage. Tu vois, le grêlé, c'est François Vérove. Et quand tu apprends que ce mec-là, il était à la brigade des mineurs de Montpellier. Mais ils sont, alors écoute-moi bien, hein. Ils ont toujours des places qui les arrangent, hein. Et ils mettent en place dans des positions ou dans des endroits des gens qui protégeront justement les réseaux. C'est fait exprès. Voilà. Hein. Donc en tout cas, ils sont souvent dans, comment on appelle ça? Il y a les mairies, les conseillers municipaux, voilà. Oui, le conseil départemental. Ouais, ils ont plusieurs postes. Comme ça, ils ont la main sur tout. Il n'y a pas de fil qui passe. Tous les pédophiles sont là-dedans.
En tout cas, ton témoignage, il va servir, Linda. Je te le dis tout de suite. J'espère. Hein, donc, voilà. Donc, Mais après, voilà, les gens qui veulent appeler, bon, bah, s'ils ont. C'est pas facile, hein. Il non, faut non, arrêter mais d'avoir peur. tu fais partie des témoins, d'accord? Tu verras, il y aura des réactions. Je te le dis tout de suite parce que moi, j'ai quand même des gros réseaux, mine de rien, d'accord? J'espère même que tu retrouveras des gens dans ton environnement, dans ton département. C'est à peu près sûr, d'accord? Hein, donc, moi, ce que je souhaite simplement, c'est justement de déclencher des mécanismes de soutien très importants. Hein, donc, j'espère un jour que la police et la gendarmerie qui soutient les services sociaux, qu'il y en a une partie un jour qui se rebellera. Tu vois, donc ça, c'est une espérance que j'ai qui est très importante. Je te le dis tout de suite. Ça Hein. va être compliqué, hein. Moi, j'étais arrêtée 2 fois. Oui, mais parce qu'ils ils sont aux ordres du procureur. Tu sais que le procureur, c'est le chef de la police et de Le la gourou. gendarmerie. Hein. Voilà. Le gourou, je l'appelle. Mais le procureur, s'il est en alliance avec tout un système juridique, ben pour avoir la vérité, il faut continuer de se battre et de lui dénoncer des choses, publier des choses, publier des documents, d'accord? Des choses qui les prennent à contre-pied, des choses qui contredisent ce qu'ils écrivent. Ça, c'est important. Mais ça se fait avec le temps, avec les témoignages, avec des gens, la complémentarité, tu vois. T'as ton témoignage à toi dans ton Après, département, dans ta par zone, rapport mais aux policiers, moi, bon, la première fois que j'étais arrêtée, c'est dur parce que tu te dis c'est le monde à l'envers. Mais c'est pas grave. Donc, le flic qui m'avait arrêté, j'ai bien compris qu'il faisait partie du réseau. Faut pas oublier qu'il y a des francs-maçons, on va dire, ceux qui sont dans le truc de la. Je sais pas si les francs-maçons, mais en tous les cas dans le réseau. Hein. Voilà. ouais, non, mais après il y a comment me dirais-je, il y a ce qu'on appelle le mécanisme de la hiérarchie où ils subissent une hiérarchie, d'accord? Donc et après eux ils rentrent dans un mécanisme, ils vérifient rien du tout, ils sont dans un mécanisme, d'accord? Non, non, par contre, ils m'ont pas laissé les autres gendarmes, comme ils voyaient mes vidéos que je savais pas que j'étais autant médiatisée, bah, c'est pas voilà, sur Facebook. Donc il y avait certains gendarmes qui regardaient mes vidéos parce que je balançais quand même des juges et tout. Et je balançais plein de trucs. Comme le Laurent Pioche, Estelle Karchen, qui a fouillé ma maison, enfin des trucs de fou, quoi. Et du coup, ils m'ont pas mis en garde à vue dans le trou, là, et ils me demandaient des noms. Ils me demandaient, ils cherchaient des renseignements. Je trouvais ça bien. Je me suis dit, euh, donc je leur donnais des noms. Je me dis, avec ce que je leur ai donné, c'est quand même hallucinant, quoi. Et après, donc j'ai fini ce garde à vue, là. Et donc après, bon bah le mot, je savais pas que j'étais sur écoute. Hein. J'étais sur écoute parce que ma fille est violée, je commence à en avoir marre. Vous voyez? D'accord, d'accord. Mais bon, en tout cas, ton Le monde à témoignage, l'envers. ouais, ton témoignage, il est précieux, Linda, très précieux, d'accord? Bah, Donc, j'espère, mais après, je te remercie parce que des pouvoirs, le courage d'appeler des mamans, parce que c'était quand même un gros réseau. Moi, je précise que Christophe, tu risques ta vie. non, non, mais Que, moi, alors, il y en a plein qui ont été tués. Hein. Non, mais Linda, que je sois très clair, je te le répète. Je suis mort en même temps que ma femme en 2012. J'ai un ange qui me protège, c'est ma petite femme. Elle est morte en 2012 avec tout le mal qu'ils lui ont fait. Ils m'ont fait du mal, mais moi j'ai réussi à résister au mal qu'ils m'ont fait. Elle a subi, ça l'a rendue malade. Mais c'est mon petit ange qui me protège. C'est elle qui guide mes pas. Tu vois? ouais. Elle s'appelle Sylvie. On sait le mal. Franchement, mais on sait ce qu'ils font. Il y Mais a une. ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Moi, si demain ils m'éliminent, il y aura déjà un travail qui aura été fait. Et ça me gêne pas. Mais je continue ma mission. Moi, je me bats pour la vérité. Je me bats pour la vérité, pour aider les papas, les mamans, d'accord? Et protéger notre avenir. Et l'avenir, c'est les enfants. Voilà ce Oui, que je voulais te dire, Linda. mais voilà, En tout n'ayez cas, plus peur. N'ayez plus peur parce que quand on est isolé comme ça, ils ont. alors, en tout cas, on va finir notre entretien parce qu'on aura fait le tour à peu près déjà des choses essentielles, mais ton témoignage, il est précieux, même si dans les prochaines semaines, on en refera une autre peut-être, hein, Ah oui, oui, peut-être oui. avec ton fils. Bah oui, 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 oui. Mais surtout, Linda, tu préviens ton fils.
tu préviens ton fils Oui, qu'il oui. faut qu'il fasse un témoignage. D'accord. D'accord? Ok, D'accord. hein? Tu lui donnes mon email, tu lui donnes mon Ouais. numéro de téléphone, En d'accord? plus, regardez avec qui tu parles. Hein, d'accord? Ouais. Et il y Ah oui, aura parce aucun qu'il peut souci. raconter sa vie de grand frère, de Eh ben, foyer, que c'est important, ce qu'il a vécu ex- avec sa sœur. Il s'est fait quand même, comment il l'a attrapé, parce que bon, les flics, quand ils entendent, c'est le soir, hein, il s'est fait hmm. attraper plusieurs fois par les flics parce qu'ils sont fuyés avec sa sœur. Ah bah Et ouais, non, mais je sais bien, je me doute bien, d'accord? C'est pour ça que sa parole, elle aura de l'importance. ouais, mm, En tout ouais, cas, Linda, je te remercie beaucoup pour ton témoignage, d'accord? Je t'enverrai les liens demain matin, donc ça ouais, sera, si tu peux m'envoyer déjà quelques pièces que je peux mettre au ouais, je bout, vais te parce l'envoyer que, de suite, hein. voilà, Ouais, ouais. même si je mets le générique, ne t'inquiète pas, je ferai un petit montage où je mettrai les pièces Oui, oui, avant je le te laisse le générique, faire, hein. Ouais, je te laisse le d'accord? faire. Ouais, ouais. Ok? Ah non, Hein? c'est énorme, c'est énorme. Allez, et puis, ah oui, la prochaine vidéo, je pense, sera avec Mélissa, qui est avec moi. On a le même docteur, en fait, qui Alors, drogue. c'est Mélissa. Ben, Mélissa, tu lui dis, Mélissa, quand elle a envie de témoigner avec toi, si vous voulez tous les deux, ouais, on fera une vidéo avec, vous serez toutes les deux, sans aucun ouais, ouais, problème. ouais. Mais Mélissa, ça fait 2 fois qu'elle vient chez toi, hein. C'est pas grave. Ça Ouais. fera trois. Non, ouais, Ça ouais. fera, Mais ce hein? qui est de bien, c'est qu'on a les mêmes docteurs qui droguent notre fille. Et sa fille est droguée quand même. Bon, Et ben ma fille, justement, je sais que. Voilà. on en reparle tranquillement. Donc, D'accord. tu seras une invitée avec Mélissa, vous serez toutes les deux et on fera ça. Ok? D'accord. D'accord? Ah bah, merci. Merci. Je t'envoie tout de suite ça, hein. J'ai le droit de te faire un bisou, Linda, ou pas? Ouais? Oui, Ok. oui. Allez, à très bientôt, Bisous. Linda. À très Ok? bientôt. D'accord. Salut! Salut. Hello? Oui, bonjour, c'est Madame Brunelli et Madame de Frétas. Nous sommes avec Lydia, nous vous la passons. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, oui. Allez, je vous la passe. Allô? Allô, ma chérie. Tu m'entends bien, Alicia? Mon amour. Ça va, ma chérie? Attends, je ferme la porte. Ah, je suis contente. J'ai galéré pour t'avoir, hein. Ils sont durs, hein, à comprendre, hein. Allô, ma chérie? Ça va, mon bébé? Oui, ça va. Bon. Je t'aime. Je voulais te dire que je t'aimais très, très fort. Moi aussi, je t'aime. Mon bébé. Je t'aime et je voulais te dire que maman se bat pour que tu reviennes. D'accord? D'accord. Donc voilà, je pouvais pas t'avoir au téléphone. Voilà, il me refusait. Voilà, donc je suis contente de t'avoir au téléphone, ma chérie. Mon bébé d'amour. Ouais, je sais que tu veux pas trop parler s'il y a les deux autour de toi, hein. Mais ce que je voulais te dire, c'est que voilà, ta photo, maman elle publie beaucoup de choses, elle parle beaucoup. Avec, il y a du monde maintenant autour de moi qui m'aide, justement pour te libérer. Je sais que tu es une petite fille forte et enfin, je veux vraiment que tu te dises que ta maman, elle est, que ta maman, que tu sois, que tu aies confiance en ta maman. Tu comprends? Tu peux pas trop parler, hein. Je t'aime, ma chérie. Je t'aime. Je t'aime, mon bébé d'amour. Tu m'entends bien? Oui, ça va. Ouais, je t'aime. Alors, voilà, bah, disons que, tu vois, j'ai même un Facebook, je sais pas si t'as Internet, toi? Non, t'as pas le droit. Non, Je t'aime. je t'aime. T'as pas le droit d'avoir Internet, rien du tout. Non, j'ai pas le droit. Putain. T'as pas le droit d'avoir. Ils t'interdisent d'avoir Internet. Bah, dis donc. Hmm.
Enfin bref, c'est dommage. Hein. C'est c'est arrivé dans le stade. Je t'aime, ma chérie. Voilà, ce que je voulais te dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui te soutiennent, qui publient de t'aider, qui vont aider maman pour t'aider, justement pour que tu puisses sortir de là où tu es, quoi. Donc, tu vois, je mets sur Facebook, Lydia Mathieu, tu vois. Il y a plusieurs comptes sur Twitter, comme tu m'avais dit là, comment s'appelle le site? C'était quoi, au fait, je me rappelle plus. C'est à Twitter et les autres trucs, je sais plus ce que c'est. Ouais, voilà, TikTok, ouais. Donc voilà, t'as vu, et là j'ai plein de gens qui m'aident, qui partagent avec moi, qui travaillent avec moi, justement, voilà, pour expliquer la situation, quoi, qui est vraiment hallucinante, parce que toi tu es souveraine. On t'a pas demandé si toi tu voulais partir ou pas, hein. Ce sont des gens qui font des choses hallucinantes, hein, par rapport, parce qu'ils touchent beaucoup d'argent, voilà, faut dire la vérité. Voilà, je t'aime. Lydia, sois souveraine. Chut, ta gueule. Sois souveraine, ma chérie. Tu es souveraine. Non, non, tu n'arrêtes pas. Allez, souveraine, Lydia, sors de là-bas. Lydia, sors. Lydia, sors de là-bas. Maman, elle est là. Sors. Je t'aime mon bébé. Je t'aime. Voilà, on est bâillonnés, il n'y a rien. On n'a rien pour se défendre. On n'a que des menaces. Oui, je vous ai appelé, je suis la maman de Lydia Mathieu. Ah oui, vous êtes la maman de Lydia Mathieu. Oui, 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 oui. Effectivement, oui, j'ai vu le dossier, le dossier médical de Lydia. Oui. J'ai vu aussi, j'ai eu un entretien aussi avec le docteur Blanchard. Attendez, je vais noter, excusez-moi, parce que docteur Blanchard, c'est qui ce monsieur? C'est quelqu'un c'est un médecin qui la suit, voilà. Non, mais c'est important parce qu'en fait, moi, ils me donnent aucune nouvelle, ces gens-là. Ouais. C'est vraiment, je suis dans un truc. Excusez-moi, docteur Blanchard s'écrit comment, s'il vous plaît? B-L-E-N. Alors, attendez, parce que je suis un peu dyslexique. Alors, B-L-E. Oui, N. N, oui. C-N. C-H. D'accord. A-R. Oui. Et c'est Christophe. D'accord. Christophe. Voilà. D'accord. Docteur Blanchard. D'accord. Merci. Voilà, mais voilà, je crois que faut pas vous faire de soucis par rapport à votre enfant, elle est bien prise en charge. Hein. Au niveau médical, il n'y a pas de, y a pas de souci. Hein. Je crois qu'elle a besoin un petit peu
ouais, d'avoir peut-être un petit peu d'indépendance par rapport à sa future vie. Hein? Comment ça, Parce explique-moi. que Elle a 12 ans. Hein. Elle a été kidnappée, ma fille. Hein. Elle a été kidnappée. Oui, oui, par la ZEU. Ouais. Ils l'ont prise de force, elle n'était pas d'accord. C'est un enlèvement, madame. En fait, moi, ce que je voulais savoir, excusez-moi, docteur, je comprends bien que vous travaillez dans ce service et que... Est-ce que vous avez examiné ma fille? Oui. Vous l'avez vue? Oui. À quelle date, s'il vous plaît? Il doit y avoir 15 jours, 3 semaines. Ok. Et comment ça... vous l'avez vue il y a 15 jours, 3 semaines. Par rapport à qui, s'il vous plaît? Comment? Écoutez, je suis médecin, je fais mon travail, je n'ai pas besoin qu'on contrôle mes activités. Hein? Je crois que mon diplôme me suffit et donc je crois qu'à partir de ce moment-là, vous pouvez pas être derrière chaque professionnel et contrôler l'action de chaque professionnel. Bah, il s'agit de ma fille, madame. Oui, mais il n'y a rien de méchant, hein. Je pose des questions sur mon enfant et c'est tout. Je vous pose je pense que vous avez quelque chose à vous reprocher, je sais pas. Je vous parle calmement. Tout ce que je vous demande, c'est des renseignements. Moi, justement, pour vos diplômes, je suis en train d'appeler l'ARS justement pour vérifier, puisque je n'ai plus confiance. Ce n'est pas contre vous, hein. Je n'ai plus confiance à un service où il n'y en a aucun qui a le titre à délit de fonction d'assistance. Justement pour pouvoir, ils n'ont même pas les aptitudes d'avoir des enfants. Donc voilà, et c'est moi après, c'est en tant que mère de Lydia, naturelle. Voilà, je comprends que vous dites médecin. Moi, je me dis mère naturelle de Lydia Mathieu, qui est très inquiète pour sa fille. Alors que vous me dites qu'elle a besoin de son indépendance, à 12 ans, elle n'a pas 18 ans. Et elle a jamais demandé à être placée, ma fille. Mais oui, mais je pense que si... Non, mais déjà, elle est kidnappée. On arrête là. Vous avez vu ma fille à 15 jours. Moi, j'étais voir un certain monsieur qui s'appelle... Monsieur Sauré. Oui, voilà. Que j'ai pu voir. C'est par rapport à moi. Enfin, j'ai demandé justement que ma fille soit vue. Alors, il m'a parlé de vous. C'est pour ça que je me permets de vous appeler. Parce que, voilà. C'est je suis pas là à parler avec la ZEU, je parle avec un docteur. Vous n'êtes pas là pour faire, pour me sortir les discours de ces gens-là. Je veux parler avec, comme vous dites, si vous êtes médecin, avec une médecin. Et ce que pensent les autres, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ma fille. Alors, est-ce que vous avez vu ma fille? J'ai vu votre fille. Ma fille, comment vous avez vu quand ma fille? Qu'est-ce qui se passe? Je vous demande pas de... Alors, voilà, point final. Alors, à point final. Point. Alors, vous avez vu ma fille à quelle date, madame? Madame, s'il vous plaît, arrêtez de me faire... hein. Alors, quand l'examen, vous avez fait quoi exactement? Elle est comment, ma fille? Vous l'avez vue comment? Elle est brune, blonde, elle est comment, ma fille? Écoutez, je pense que vous l'avez pas vue. Je pense que vous n'avez pas vu ma fille. Avec monsieur Michel Sauré, d'accord? Je pense que vous n'avez pas vu ma fille. Je pense que t'es là juste pour décrédibiliser. Tu n'as pas vu ma fille. Tu l'as pas vu, ma gamine. Je ne vais pas garder les vaches avec vous. Oh, les vaches! Eh ben, moi, je peux faire les cochons. Oh là là! Vous êtes méchante. Vous êtes une menteuse, madame. Vous êtes une menteuse. Vous n'avez pas vu ma fille. On va s'arrêter là. Vous n'avez pas vu ma fille. La semaine prochaine. Comment? La semaine prochaine, vous aurez un double appel de nous, ensemble. Vous n'avez pas vu ma fille. Je veux que vous me décriviez ma fille. Voilà. Pour le moment, je suis désolée. Oui, tu n'as pas vu ma fille. C'est vraiment là pour me décrédibiliser, me sortir des trucs. Madame, alors je vous précise que je parlais au téléphone, tout est enregistré avec docteur Gio Dominique. Je parlais, tout est enregistré. Hein. Voilà, je suis tout enregistré, docteur. Tu n'as pas vu ma fille. Tu n'as pas vu ma fille. Mais, voilà, on va vérifier tes diplômes parce que je t'ai pas vu sur les titres ARS. Voilà, madame, c'est pas là qui écoute très bien. Au revoir, madame Dio. Au revoir, madame Dio.
Une enquête va être mise en place. Au revoir, Madame Guillot. Au revoir, Madame Guillot.